Bonjour, bienvenue dans mon podcast de Fifi Brandfield sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez-en, parce que c'est peut-être le dernier. Oui, je vous fais peur? Oh, je sais pas. Mais là, on est au mois de juillet 2018. J'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai pas beaucoup cousu ni tricoté, mais je suis pas sûre de pouvoir faire un podcast plus tard. Donc, je me suis dit, je tourne quand même, j'en profite, c'est mon dernier mercredi matin toute seule à la maison. Donc, j'en profite. Voilà. Alors, cette fois, comme j'ai pas grand chose à vous montrer, je pense que je vais quand même commencer par le tricot pour une fois. Parce que ça va être rapide. Vraiment, je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire. On va voir. Allez, on commence par le tricot. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, hein, ça fait plusieurs épisodes que je vous montre le gilet My Dear Watson de NCL Knit. Donc ça y est quand même, il est terminé. Je l'ai tricoté dans le cadre du Crime et Tricot Express. Donc évidemment, je ne l'ai pas terminé, comme je vous l'avais dit. Hein, je ne l'ai pas terminé pour le 30 juin, c'était pas possible. J'avais quand même les deux manches, je crois, hein, mais il me manquait les côtes d'encolure et les côtes... les côtés de les pattes de boutonnage quoi. Donc j'ai pu faire ça début juillet, c'est bon. À la fin, j'avais l'impression de passer mon temps à relever des mailles et à faire des côtes torse. Hein. C'était un peu que ça. Hein. Je relevais des mailles, je faisais côtes torse. Je relevais des mailles, je faisais des côtes torse. Je relevais des mailles, je faisais des côtes torse. Oh, une petite variante quand même là. Hein. Un petit jeté pour faire des boutonnières quand même. Voilà. Donc ça y est, j'ai mis des petits boutons en bois en forme de pomme. Je les avais en stock. C'est pas forcément une très bonne idée, hein, c'est pas très facile à boutonner à cause de la petite queue de la pomme. Il va falloir que je m'améliore un peu sur les boutons là, que ça. C'est parce que j'ai ça en stock là, ça m'embête. À quoi ça sert sinon Alors, en plus on me les a offerts. Donc sinon je pense qu'il faut plus que j'achète des boutons comme ça avec des petits trucs qui dépassent. C'est très pénible à boutonner, hein, là. Surtout sur du tricot, il y a les fils qui se prennent dedans. Donc ma pauvre bichette, je sais pas comment on va pouvoir boutonner ça toute seule, j'en sais rien. Moi j'y arrive très bien, mais elle, je suis pas sûre. On va voir. Bon, je suis pas sûre que... En même temps, faut que je vous dise. Alors, c'est pas sûr, hein. Elle l'a essayé avant que je le bloque. Et elle est partie chez ses grands-parents quand il était au blocage. J'ai essayé de le rétrécir un petit peu au blocage, parce que comment dire, ça pendouillait dangereusement. Ah oui, c'était bien mou sur elle, hein. Comment dire, oui, ça se déformait sous le poids de la laine sur elle. Donc là, je l'ai bloqué. Je trouve qu'il se tient mieux déjà. Hein. Quand je le tiens comme ça, je vois bien qu'il se tient beaucoup mieux qu'avant blocage. Rien à voir. Donc là, j'espère que ça ira mieux, mais je pense quand même qu'il est un peu trop grand. Je pense que je me suis un peu lâchée, hein, parce que comme ma fille est très fine, hein, quand je fais sa taille au niveau hauteur, c'est un peu large quand même pour elle. Hein. Donc souvent, voilà, je fais un peu trop large, du coup j'allonge comme ça pour le mettre plus tard. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté 1 cm au corps, hein, pas aux manches, parce que je me suis dit que ça m'allait pas mal. En fait, j'ai mis les manches à côté du corps et je me suis dit, c'est à peu près la même longueur, donc pour moi, il n'y a pas besoin de rallonger les manches. Voilà. Je me suis dit, c'est bon. Puis vu comme il est grand, hein, j'ai bien fait de ne pas rallonger. Alors, quoi vous dire? Il y a Alice du Lapin d'Alice qui a expliqué très bien, mais trop tard pour moi, hein, que c'était embêtant qu'il n'y ait pas de rang raccourci devant ici, parce que sinon ça faisait des trous-trous. Donc elle a réussi à trouver une technique pour éviter les trous-trous. Hein, voilà, malheureusement, moi, j'ai pas réussi à bidouiller pour éviter les trous-trous. Donc j'ai des trous-trous. C'est clair comme ça? Vous les voyez, mes trous-trous? Bon, je trouve pas ça très grave. Tant pis, voilà. C'est pas... Effectivement, c'est bizarre. Là, il n'y a pas de rang raccourci, alors que là, il y en a. Je sais plus où. Oui, c'est par là qu'il y en a. Donc, à un moment donné, on fait des rangs raccourcis d'un côté et pas de l'autre. Mais bon. Sinon, quoi dire? Bah oui, des côtes torse. Alors, les manches, voilà. Côte torse. Je me suis trompée pour... alors, elle a dit comment on appelle ça? De rabattre souplement. Sans dire quelle technique utiliser. Donc, moi, j'ai tapé dans YouTube rabattre souplement. Donc, ça m'a donné une technique très simple, ma foi, qui est la même que dans le châle que j'ai utilisé dans le châle du tricot mystère aussi. Le châle mystère.
Et là, je me suis un peu plantée. Alors, je sais plus quelle manche est moins bien faite que l'autre. J'ai une manche un peu moins jolie que l'autre, je trouve. Je savais pas trop comment rabattre sur des côtes en fait. La technique que j'ai trouvée sur YouTube, c'était sur du jersey. D'ailleurs, oui, c'était bizarre parce que c'est rare qu'on rabatte sur du jersey quand même. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris la vidéo. Bref, c'est pas fabuleux, je trouve. Mais bon, ça va, ça va, ça va. C'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup mieux réussi, je trouve, le rabattage sur les pattes de boutonnage quand même. Je sais pas, je trouve ça beaucoup mieux. Voilà. Bon, puis alors c'est torsade, hein, c'est la première fois que je faisais des torsades, donc vraiment, je suis presque fière de moi. Hein. C'est dingue. Alors, que dire d'autre? Bah, rien de spécial. Un bonheur à tricoter, surtout dans cette laine, hein, je rappelle, Arco Iris Yarn, ce bleu, nickel, même bain. J'ai pas eu besoin d'alterner les écheveaux, vous voyez, hein, franchement, au niveau de la poitrine, j'ai changé de pelote, mais je trouve que ça se voit pas, enfin des chevaux. Et puis, j'ai utilisé 2 écheveaux, évidemment. Et comme je doutais bien, j'avais pas assez de laine. En fait, avec 2 écheveaux, j'ai pas pu faire. Ce qui m'a manqué, c'est les 2 pattes de boutonnage. J'ai racheté à Ludivine d'Arco Iris Yarn un écheveau juste pour faire ça et ça. Donc je vous cache pas qu'il me reste 90 grammes de l'écheveau. Comment acheter un écheveau pour vraiment pas grand chose. Mais c'est pas grave parce qu'avec 90 grammes, on peut faire des choses quand même. Franchement, là, je suis vraiment tentée de faire un bonnet avec le reste. J'ai quelques bonnets sur Ravelry là que j'avais acheté ou gratuits, je sais plus. Je vais regarder si ça doit utiliser pas loin de 90 grammes quand même un bonnet. Bon, peut-être pas tout à fait, hein, mais peut-être qu'il me restera plus grand chose. Donc non, très contente de ce gilet, c'est chouette. C'est vraiment le cas, le crime et tricot, donc organisé par Magdalena hein, de Tripel de Mag, Alice du Lapin d'Alice et Hathor Isniking. Donc vraiment génial ce cal, mon premier cal. Voilà, bon bah, j'ai pas gagné hein, évidemment, mais on s'en fiche. Hein, j'ai pas fait le cal pour le jeu, enfin pour gagner, mais pour le jeu. Moi c'était un jeu, hein, ce cal, c'était génial, génial. Donc bah voilà, maintenant je tricote beaucoup moins. Je me suis un peu calmée, mais je tricote toujours parce que ça me manque. Hein. Si j'ai pas de tricot sous la main, là ça va pas. Donc j'ai un peu réfléchi, qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait longtemps que je veux faire le sophédide. J'ai aussi, je sais pas si vous vous rappelez, commencé un châle en brioche. Hein, qui n'a pas du tout bougé parce que j'hésite encore sur la deuxième couleur. J'avais commencé avec la première couleur parce que je sais que je veux le faire en caramel au beurre salé de laine amourée. Et la deuxième couleur, j'hésite encore. Mais là, ça commence à faire son chemin. Je crois savoir quelle va être la deuxième couleur quand même. Ça change souvent, mais là, je reviens toujours quand même à la même, donc je pense. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Donc, j'ai réfléchi et le sophédide, en fait, vu le déboire que j'ai eu là, je me suis dit, mais c'est quand même souvent que j'ai pas assez de laine. Je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois qu'ils disent un métrage, j'en utilise plus. Donc le sophédide, j'ai 3 écheveaux. Il faut 1200, dans ma taille, hein, il faut 1200 et quelques mètres. Donc c'est sûr qu'avec 3 écheveaux, j'aurai pas assez. Là, je le sens mal. Donc il faut que je réfléchisse à un 4e écheveau qui ira avec. Donc je repousse encore ce projet. Donc à la place, j'ai quand même lancé un pull, tout de même. Mais le patron que j'avais acheté au salon Clamart, là, la fête de Clamart, fête de la laine, j'ai oublié le nom, Clamart Fil, voilà, c'est ça. Et c'était celui-là, je vous rappelle, hein, la Locasia. Donc ça m'a permis de rencontrer Marie-Amélie, qui est charmante, hein, vraiment. Et voilà, je choisis pas la simplicité, hein, vous voyez, hein, c'est pas le plus simple, je pense que le sophédide est plus simple. Mais voilà, il me plaisait beaucoup. Alors, pour tout vous dire, on commence par le dos. On commence par l'encolure dos ici. Donc c'est un montage que je connaissais pas. Je me suis retrouvée à commencer un demi-dos en fait, par le haut. Et donc ça fait un tout petit tricot au début, c'est rigolo. Alors je vous montre la laine déjà, donc comment dire, je change pas par rapport au gilet. J'ai tellement adoré tricoter cette laine pour le gilet que voilà, j'avais racheté de la laine à Ludivine. Donc ça, c'était la couleur Elementary. C'est la couleur Elementary. Voilà, je sais pas comment vous montrer là, voilà. J'adore ce marron. Il y a des petits reflets plus foncés, plus clairs, un peu comme le bleu là.
tout subtil, c'est ce que j'aime quand c'est tout subtil, c'est top. J'aime pas quand c'est trop, comment dire, trop nuancé. J'ai un peu de mal pour les vêtements. Pour les châles, ça me dérangerait pas. Pour les vêtements, là, j'ai un peu de mal. J'ai besoin que ça reste, comment dire, basique. Je sais pas comment dire, enfin bref. Que ça reste neutre. Alors voilà, donc on commence par un demi. Alors on commence déjà par un montage au crochet, donc c'est la première fois que je fais ça. Donc montage provisoire au crochet avec une laine, hein, j'ai fait exprès de choisir bien contrastante. Donc là, pour vous dire, j'ai pris dans mes vieilles pelotes, mais très très vieilles, je sais même pas d'où elles sortent ces pelotes, j'ai même plus l'étiquette dessus, enfin j'ai 2-3 pelotes comme ça là, dont je ne sais que faire. Donc bah, j'ai pris dedans là pour ce fil, donc c'est pas du tout de la laine, hein, ça va être de l'acrylique. J'ai fait le montage provisoire et donc j'ai tricoté ça. J'ai refait pareil ici. Deuxième demi-dos. Donc ça roulotte un peu, hein, c'est normal, c'est un montage provisoire, donc c'est pas ça. On va remettre sur les aiguilles plus tard, si j'ai bien compris. Et puis bien après, il faut rejoindre tout ça. Donc j'en suis justement au rang où je viens juste de raccrocher les wagons. Voilà, j'ai mes 2 petits wagons, vous voyez? En parlant de wagon, je suis très contente. Le RERB remarche et ça, c'est génial. Je vais pouvoir aller à Disneyland avec ma fille. Bon. Désolée, ça me fait penser à ça, les petits wagons. Voilà, donc je crois que je peux rien dire de plus. Hein. Petit rikiki début. Hein, comme d'habitude, je tricote pas, je tricote tranquillement. Alors là, surtout qu'il n'y a pas de cale, donc je tricote vraiment tranquillement. Je sais pas si vous avez bien vu cette laine quand même, parce que je suis complètement fan. Je crois qu'elle n'est pas aussi belle qu'en vrai, là. Hein, ça change, hein, suivant si je l'approche, c'est tout pâle. Voilà, enfin bon. Et puis bah, donc ce point là qui est un peu comme des... qui rappelle un peu des torsades ici. Hein. Je crois que c'est un peu le principe des torsades. On tricote une maille, la deuxième maille avant la première maille. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais sans aiguille à torsade. Autant pour le gilet Watson, j'ai préféré utiliser une aiguille à torsade, alors que c'est pas forcément obligatoire, mais ça m'a vraiment rassurée. Autant là, bah, elle dit même pas d'utiliser une aiguille à torsade, hein, c'est vraiment pas utile, elle explique comment faire. Ah oui, c'est ça qui est génial, quand on achète le patron, on a accès à des vidéos qu'elle a faites hein, pour expliquer justement ça. Donc, génial, génial. Non, non, très bien expliqué, parce que c'est pas simple, donc franchement, j'aurais pu me lancer dans un truc et galérer, mais non, elle explique super bien, elle renvoie vers des liens. Non, non, vraiment très bien. Puis comme j'avais dit, avec ça, ça donne droit aussi au format PDF, mais finalement, j'ai même pas utilisé le PDF, j'ai photocopié. J'ai photocopié les explications pour pouvoir les trimballer partout, écrire dessus. Je me suis dit, bon, même pas la peine d'aller télécharger le PDF, ça sert à quoi? Enfin, j'ai une imprimante qui fait photocopieuse, voilà, hein, ça évite les... Comment dire? Ça utilise beaucoup moins d'électricité. Oui, voilà. C'est bon pour le tricot. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. J'ai pas fait d'achat, bien sûr. Bah pourquoi faire hein. J'ai plein de pelotes. Faudrait déjà que je les tricote, ça serait pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire. J'ai même pas fait de tricoter dernièrement. Vivement que j'en fasse, hein. Franchement. Ça serait bien. Mais bon, c'est pas faute d'être invitée à détricoter. Hein. Oula, je suis quand même invitée, mais après, je peux pas forcément. Voilà, donc voilà. On va clore la partie tricot. Je vous avais dit que c'était rapide. 13 minutes. Même pas. Même pas. Donc voilà. Allez, on arrête le tricot. Bah, pour celles qui n'aiment pas la couture, bah désolé, c'est fini. Hein. Au revoir. Et puis bah, sinon, on va passer à la couture. Parce que vous devez sûrement vous demander... Oh oui, je vous imagine derrière votre écran en train de vous demander depuis 13 minutes, 14 maintenant peut-être. Mais qu'est-ce qu'elle porte? Mais c'est quoi cette tenue? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien endimanchée tout d'un coup. Et oui. Oui, j'imagine très bien que vous posez des questions comme ça. Non, vous en avez rien à faire peut-être, c'est pas grave. Bref. Mais qu'est-ce donc que je porte? Si vous avez bien suivi le mois dernier, je me suis cousu une robe pour un mariage. Donc, tada, 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 ça plisse, c'est froissé, c'est mignon. Mais c'est joli quand même, non? Allez, je vous montre un peu mieux quand même. Parce que là, oui. Hop là, oh bah fou. Alors là, le fait de s'asseoir, ça froisse encore plus la robe, c'est génial. Voilà, donc la super robe. Comment vous montrer un peu mieux? Parce que là, je sais pas, c'est pas terrible. La femme sans tête, sans jambes. Hop là, ah oui. Donc le dos, voilà, pareil, hein, il n'y a pas de baleine, hein, donc ça plisse un peu.
Moi, ce que j'adore, c'est que c'est soutien-gorge compatible. Voilà, donc j'ai un soutien-gorge sans bretelles. Voilà, moi, il me faut ça. Hein. Et comment dire, même si j'ai rien à soutenir, mais c'est pas grave, j'ai quand même besoin de soutien-gorge. Voilà, et donc la longueur, comment vous montrer la longueur? Je peux pas vous la montrer, c'est dommage. Voilà, la longueur, je vous la montre comme ça. Voilà, juste au-dessus du genou. Alors, cette longueur, alors il faut que je vous explique un petit peu. Donc, c'est le modèle Burda. Alors, évidemment, je ne l'ai pas pris. Donc, je vais faire une petite coupure sur image pour aller vous le chercher. Voilà, donc j'ai le magazine. Donc, pour rappel, c'est un modèle du Burda juillet 2014. Donc, oui, hein, c'est pas récent. Je suis toujours sur les modèles 2014. Et oui, mais ça va bientôt changer. Oui, oui, oui. Le mois prochain, allez, lumière. Merci. Donc, je vous rappelle le modèle. Alors, comment vous dire? Alors, en plus, je ne me suis pas beaucoup servi du magazine, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai profité de la vidéo de la Burda Academy. Donc, je me suis fait un petit plaisir, hein, c'est payant. Je me suis fait ce petit plaisir, et là, c'était bonheur, bonheur, bonheur de coudre avec la jeune fille charmante qui explique très bien, en anglais, mais qui articule très bien. En plus, franchement, très agréable à suivre. Donc du coup, les explications, là, je ne les ai même pas regardées 2 secondes. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, j'ai pas fait les poches. J'ai pas fait le volant du bas. J'ai simplifié. Moi, c'est le décolleté qui m'intéressait, hein, pas les froufrous en bas et puis les poches. Quel intérêt de mettre des poches comme ça? Enfin, je vois pas. Page 40. Attends, je vous montre quand même la photo sur la fille. Vous allez voir que c'est encore plus joli dans le magazine. Parce que j'ai pas du tout utilisé le même tissu quand même. Enfin, c'est plus joli. Oui, quand même. Voilà, sur la fille, c'est comme ça. Donc moi, voilà, ce n'est pas ondulé comme ça en bas parce que j'ai rallongé. Donc j'ai mesuré cette pièce-là et puis j'ai rallongé de cette longueur-là. Voilà, tout simplement. Et je me suis donc évité cette étape des poches. Voilà. Alors, que dire? C'est doublé très astucieusement. J'ai adoré cette partie-là, la doublure. Vraiment, c'est top. Comme je vous ai dit le mois dernier, j'ai dû mouler les pinces poitrine sur moi. Ce n'est pas du tout académique ça, mais voilà, pour que ça aille à peu près. Voilà. Là où je suis déçue, c'est que le tissu est très dur à repasser. J'ai pourtant une centrale vapeur et je galère vraiment à repasser ce tissu. Donc je vais la repasser encore hein, pour le mariage. Là, franchement, j'ai pas le courage. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise, j'ai un peu de mal à la mettre. Je sais pas pourquoi, mais alors j'ai passé un temps fou sur le zip ici. J'ai passé un temps fou parce que j'ai pas trop galéré à la poser. Franchement, c'est tombé bien comme ça du premier coup. Sauf que impossible de la fermer, impossible de l'ouvrir. Enfin, je n'y arrivais pas. Je bloquais la couture ici. Donc j'ai dû rejouer sur les coutures. Mais alors là, c'est encore un peu difficile. Mais ça va, ça passe. Il y a un moment, ça passait pas du tout. Mais alors pas du tout. J'étais coincée. Je me suis dit, je vais péter ma fermeture éclair après avoir passé autant de temps dessus. Enfin non, c'était pas possible. Donc voilà, j'essaye de pas trop l'enlever et la remettre quand même. J'ai pas trop envie de péter la fermeture éclair avant le mariage. On va éviter. C'est dans 3 jours. Voilà. Donc voilà, c'est... Vous voyez pas, mais voilà, c'est autour du cou. Donc c'est doublé. Je vous montre la doublure. Voilà, donc on la voit pas du tout. Hein, c'est ça qui est bien. Donc c'est un tissu comment France Duval Sala, je crois, qui est très très vieux. J'avais acheté ça en 2011 ou 2012, je sais plus. 2012 peut-être. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre je ne vais pas vous dire si elle est facile à coudre sur la vidéo. Peut-être quand même que les explications sont pas simples, parce que quand même, la doublure est tellement astucieuse qu'elle n'est pas simple. Hein. Je suis pas sûre qu'ils arrivent bien à expliquer dans le magazine, j'ai un gros doute. Donc non, je vous la conseille pas forcément. Alors ce que je vous avais dit, en plus je vous la conseille pas pour les pinces ici qui sont n'importe quoi. Hein. Franchement, ça se voit même sur la fille que c'est n'importe quoi ces pinces-là. Ça plisse aussi là quand même. Hein. Non, franchement... Je la conseille pas aux débutantes. Hein. Franchement, si vous êtes expérimenté, allez-y. Hein, si ça vous fait plaisir, ça peut vous aller mieux qu'à moi en plus. Parce que bon, pas forcément physique à la base pour ça. Hein. C'est mieux si on a la taille cintrée. Voilà. Ah oui, comme ça, voilà. Oui, c'est joli comme ça. Hein. Mais voilà, bon. C'est pas grave. Je pense que ça va le faire pour le mariage. Alors, ça va être un peu la surprise pour mon homme. Il n'a pas vu encore. Voilà. Il se demande un peu ce que je vais avoir. Mais... je ne vais pas encore montrer. Voilà, bon bah je crois que c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire de plus?
Non, bon voilà, je ferai un article le 1er juillet de toute façon. Le 1er, oh décidément. Le 1er août, voilà. Et il faut que je me penche sur le Burda du 1er septembre. Donc d'ailleurs j'ai commencé, mais j'ai tout juste commencé. Au point que j'ai juste découpé, j'ai juste décalqué le patron. Donc là, je me laisse encore la réflexion sur le tissu, parce qu'en fait j'ai décidé de le faire dans un tissu rayé. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc je vous montre, alors là par contre, Burda 2018. Voilà, donc ça c'est le Burda de juillet. Je n'ai pas encore reçu celui d'août, j'aurais voulu vous le montrer, mais je ne l'ai pas encore. Bon, c'est pas. Si je le reçois, parce que là le courrier est toujours pas passé, mais le facteur est toujours pas passé. Mais je voulais quand même tourner. Donc je sais pas. S'il a la boîte aux lettres tout à l'heure, je vous rajouterai une petite vidéo en plus pour vous montrer le Burda de août 2018. Et voilà, il était bien dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je le découvre en même temps que vous du coup. Jolie couverture ma foi. Même si bon, je suis pas très fan de la tenue de couverture. On le découvre un petit peu ensemble rapidement. Donc voilà. Le sommaire. Moi je vais surtout vite aller voir quel est le modèle pas à pas. Un aperçu de la planche patron. Donc on voit que pour les enfants ça va de la taille 116 à la 140. Donc ma fille est dans ces tailles là. À voir si quelque chose lui plaît, je ne sais pas. Donc à droite les modèles grande taille 44-52 et donc en haut et à gauche les modèles en taille 36-44. Donc les patrons avec cours illustrés extra rose, donc on voit que c'est cette robe-ci qui est donc des cours illustrés et le patron extra rose, c'est celui-là. Bon, personnellement j'ai de coup de cœur ni pour l'un ni pour l'autre. Là je trouve que personnellement ça écrase la poitrine, donc j'ai pas besoin de ça. Ça me rappelle ma robe, donc j'aime bien, que je viens de me coudre. Voilà. Voilà un petit aperçu. Voilà, juillet 2018, le dernier que je vous avais présenté le mois dernier, je ne vous le représente pas. Hein, sinon la fille, on va dire qu'elle radote. Hein. Bon. Mais j'ai vraiment craqué sur ce top. Alors d'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis une fille qui s'appelle Ariane IG sur Instagram. Et elle l'a déjà cousu très vite, dès la sortie, là, elle l'a cousu et vraiment ça me confirme que j'ai vraiment envie de me le coudre. Avec le petit problème, et donc c'est marrant parce qu'elle a vu le même problème que moi et comme moi ça lui a pas plu, c'est le dos. Il y a une photo là, le dos, non c'est pas possible. Voilà. Donc elle a remonté le dos et c'est ce que je vais faire aussi. Enfin c'est ce que j'ai fait déjà, parce que donc j'ai décalqué le patron et en décalquant le patron, bah, j'ai remonté l'encolure. Donc normalement elle devrait faire comme ça. Et je trouve ça très 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 large. Donc j'ai mesuré comme d'habitude. J'ai mesuré au niveau de la taille, j'ai vu qu'il fallait que je prenne un 40. Mais je me suis dit, vu la largeur en haut, j'ai pas intérêt à faire un 40 en haut là, sinon il tient même pas sur les épaules quoi. Donc j'ai fait 38 en haut, 40 en bas. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit la robe là. J'ai fait aussi pareil, je crois. Hein. J'ai fait 38 ici et 40 là, pareil. Et des fois, je suis obligée de faire le 36 quand c'est des modèles larges. Donc voilà, le petit détail hein, qui me plaît dans ce top, c'est ça bien sûr. C'est ce qu'est à la mode. Donc il faut que je fasse cette année, hein, ça sera peut-être plus du tout à la mode dans quelques temps. En plus, bah, c'est un modèle pas à pas. Donc que demande le peuple, hein, franchement. Ça tombe bien parce que j'aurai pas beaucoup de temps au mois d'août parce que je pars bientôt en vacances quand même. Donc qui dit vacances dit nos coutures, mais qui dit tricot, hein, c'est quand même ça qui est bien. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir. Oh, je pense. Je pense parce que j'ai déjà découpé. C'est juste le tissu voilà, qui me pose problème. J'ai choisi un tissu rayé. Et quand on voit le modèle là, je vois pas comment on peut faire des raccords. C'est impossible. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de prendre un tissu rayé. Alors, c'est un tissu pas cher. Est-ce que je l'ai là? J'aurais voulu vous le montrer, mais non, évidemment, je l'ai pas là. Bon, c'était un tissu pas très cher, que j'avais acheté à un salon CSF, je crois, oui. Sur le stand fleurs de tissu, ça devait être en 2010. Non, 2016, je crois.
Donc je l'avais pas payé très cher parce que j'avais aussi envie de le faire dans mon tissu rayé lurex, marinière lurex, un chat sur un fil, mais là non. On va pas prendre le risque de gâcher ce tissu si les rayures sont très moches là sur un modèle comme ça. Bon enfin, si vous êtes sûr que ça sera moche des rayures comme ça, dites-le moi, hein, avant que je me lance. Je me laisse 2-3 jours de réflexion. J'aurais bien aimé un tissu fleuri comme ça, mais j'ai aucun jersey qui ressemble à ça, moi. Hein. Comme j'achète plus de tissu. Enfin, si. Ouf. Ouf. Il va falloir que je vous en parle. J'ai eu un petit problème. J'ai eu un petit problème. Dans mon stock. Bref. D'ailleurs, pour vous en parler, il faut que je passe au projet suivant. Donc, on y va. Donc, alors, qui dit... voilà. Je vous explique un petit peu l'histoire. Qui dit robe pour moi pour aller à mariage, dit robe pour ma fille quand même. Hein, on va pas coudre pour moi et pas pour ma fille. Ça m'énerve ce pli là, je comprends pas. Quand je suis debout, ça le fait pas, je crois. Ouais, c'est ça. Quand je suis debout, ça le fait pas. Mais quand je suis assise, voilà, ça plisse. Bon. Allez, je vais arrêter de parler de ma robe, ça commence à me gonfler. Je vous rappelle l'épisode précédent. Je voulais coudre ce tissu. Je l'ai cousu. Voilà, donc il fallait que je trouve un patron qui mette à l'honneur ce beau tissu. Et comment vous dire? Ce tissu il est génial, mais pour les toutes petites filles. Là, pour faire du 8 ans, comment vous dire? Comment vous dire? Ça va pas jusqu'en haut. Ben non. Alors vous me direz, il faut faire un top. Ben oui, un top. Mais même un top, je crois que j'avais réfléchi à la question. Ah, et puis de toute façon, je voulais en faire une robe pour le mariage. Donc moi, quand j'ai une idée en tête, malheureusement... voilà. Le problème de Burda, c'est les tailles. Hein. C'est très très bien patronné sinon. Quand on a trouvé sa taille, c'est très bien patronné, mais il faut trouver sa taille. J'adore. Enfin, je m'attendais pas à une association si jolie. Parce que alors, vous ne devez pas le voir, mais en plus... Je vais essayer de vous montrer ce tissu, je l'adore. J'avais craqué chez Mondial Tissu il y a longtemps et il leur en restait que 90 cm. Là, je ne sais pas si vous les avez vus, les fleurs. Désolée si vous ne les avez pas vues. Allez, refais la mise au point s'il te plaît. En tout cas, c'est ça qui apporte la beauté à la robe en plus. C'est au soleil, on voit ces petites fleurs qui apparaissent. Alors, c'est des petits points en fait, hein, c'est des bouquets de mini fleurs qui apparaissent. Et je suis complètement fan de cette robe. Ça a été la grosse surprise. J'ai adoré la coudre. Bon, je vous ai toujours pas dit ce que c'était. Oh, mais je réalise qu'en plus, j'ai même pas fait exprès. Bon, on est à la sortie. Pas de problème. Bon, allez. Donc, cette robe, c'est la robe limpide de Direndo. Limpide. J'aime bien ce nom. Ça veut dire que le patron est limpide? Oui, le patron est limpide. Alors... Comment vous dire? Pas aussi limpide que d'habitude. Et je pense savoir pourquoi. Parce que voilà comment j'ai eu ce patron limpide. Alors, c'est un patron qu'on peut trouver évidemment sur le site Air Little World. Mais moi, je ne l'ai pas acheté comme ça. Je l'ai acheté sous cette forme. Et ça fait longtemps. Parce que c'est le numéro de juillet-août 2015 quand même. Ça fait 3 ans que je l'ai. Si j'avais cousu à ce moment-là, le tissu pouvait aller jusqu'en haut. Hein. Voilà. Mais non, j'ai attendu de ne plus avoir assez de tissu, parce que faut que je vous raconte, je l'ai vachement modifié la robe. J'avais pas assez de tissu, donc qui dit pas assez de tissu dit modification, obligatoirement. Je vous explique après, je vous montre le modèle. Vous voyez, c'est un modèle femme et enfant. Allez, je vous dis le patron, hein, trêve de bavardage, parce que ça devait être court, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je suis trop bavarde, c'est ça. Donc, j'essaye de vous montrer un peu mieux. Bah là, il y a une photo un peu plus grande, hein, tout simplement. C'est la même, mais en plus grand. Donc, si vous voyez bien, le tissu qui est corail, là. Donc, il y a bien une découpe derrière, mais il n'y a pas de découpe devant. Ça va jusqu'en haut. Voilà. Donc, déjà, première modification. J'ai pas pu aller jusqu'en haut, devant. Alors, derrière, c'est la vraie découpe. Ah non, c'est même pas la vraie découpe, ici. Non, j'ai dû bidouiller, comme j'avais pas assez de tissu. J'ai profité... de la découpe existante. Alors oui, c'est ça que j'ai pas aimé dans ce magazine, c'est la planche patron. Ils n'avaient pas assez de place pour mettre les pièces en entier. Alors que c'est un modèle enfant quand même. Ils n'avaient pas assez de place. Donc la pièce d'eau qui était censée être coupée... Alors non, la pièce devant, pardon. Qui était censée être coupée en un seul morceau. Eh bien, il y avait quand même 2 pièces. Et c'est même pas dit nulle part qu'il faut accorder cette pièce à cette pièce-là. C'est dit nulle part.
Même cette pièce-là, je crois qu'il n'y a même pas écrit, il n'y a aucun numéro dessus, on ne sait même pas ce que c'est. Et je pense que si on achète le patron sur son site, là, il y a les pièces en entier. Hein, je pense pas, j'ai jamais vu ça autrement chez Air Little World. Hein. Je pense que c'est l'effet magazine, là, c'est beaucoup moins cher. Là, j'ai payé le magazine, attendez, je vous dis pas de bêtises, mais c'est 6,90 € en tout cas en 2015. Coûte, c'est facile. Peut-être que ça a augmenté, j'en sais rien. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté, hein. C'était le dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Et le patron sur Air Little World, faudrait pas que je vous dise de bêtises, mais il est plus cher que ça. Oui, il est plus cher que ça, je vous dis. Si je retrouve, je vous mets le prix en bas, mais enfin si je pense à le chercher, je veux dire. Et en tout cas, c'est plus cher que ça. Mais il n'est pas très cher, quoi. Parce que il y a un peu tous les prix chez Air Little World. Elle fait en fonction du nombre de variantes, des choses comme ça. Suivant le nombre de vêtements différents qu'on peut faire avec la pochette, elle augmente le prix, quoi. C'est normal. Et comme là, bah... En plus, je crois que la pochette, il n'y a que la taille enfant. Donc je crois qu'il n'est pas très cher, quand même. Mais un peu plus cher que 6,90 €. Donc c'est un peu normal. Là, on a plein de patrons. Hein, donc c'est un peu normal que ce soit un peu moins poussé. Donc, cette pièce-là, bah, j'ai profité qu'elle était en 2 pièces. J'ai fait les vraies 2 pièces parce que en posant ici, bah, en fait, parce que là, en fait, c'est coupé dans le sens contraire du droit fil, hein, évidemment. Pour le tissu, là, ces motifs, là, ils sont sur les côtés. Il y en a un de chaque côté. Un côté, l'autre côté. J'avais que l'équivalent d'une répétition de motifs, donc ça se trouve 70 cm. Ah oui, c'est ça, 80 cm j'avais. 70, ouais, 70-80. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié en deux, et le hasard a fait qu'en pliant en deux, bah, je tombais justement sur cette ligne d'empiècement, de pièces. Donc, j'avais profité pour couper là. Mais évidemment, là, comment vous dire, ce n'était pas du tout au même niveau qu'ici. Donc, c'est moi qui ai dû calculer. En vrai, la ligne, elle est au-dessus du début de l'emmanchure. Vous voyez, l'emmanchure, c'était au-dessus, c'était là la ligne. Ce qui fait d'ailleurs que le nœud est plus haut normalement. Parce que moi j'ai quand même suivi l'indication de coudre le nœud à 1 cm du bord. Donc ça a descendu le nœud. Mais je trouve ça pas mal. Donc voilà, du coup c'est nickel. Je suis bien en face. Mais pour ça, il a fallu que je revoie pas mal le patron. Voilà. Donc alors d'habitude le but hein, c'est qu'effectivement là ce soit rose et là blanc, qu'on mette du blanc sur du rose. Que ça contraste. Là ça contraste pas. Alors vous voyez, c'est cousu que ici, ce d'ailleurs. Ça fait un peu emmanchure américaine, hein, donc là, ça peut s'écarter. Donc je pense que pour la mettre, c'est bien pratique. Je dis je pense parce que ma fille n'étant pas encore là, elle n'a pas pu l'essayer. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette robe? Donc tissu Michael Miller. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, parce que ça fait une éternité que je l'ai. Hein. Et puis ça, bah donc Mondial Tissu, mais ancienne collection. Hein, je pense pas qu'on puisse le retrouver. Donc voilà. Très sympa à faire sinon, hein, les petits plis très bien expliqués. Et donc là la blague c'est que donc celui-là j'en avais que 90 cm donc. Et avec ça j'ai pu faire que le haut et le nœud. Les bandes pour faire le nœud. Et malheureusement cette robe est doublée. Je voulais doubler avec ce tissu là, je n'avais pas assez. Donc de toute façon il est assez épais ce tissu, donc je me suis dit il faut que j'achète un voile de coton blanc parce qu'évidemment j'en avais pas en stock. Voilà, donc malheureusement, j'étais obligée d'acheter du tissu. Et c'est là que je vais vous faire une petite transition. Il se trouve que on a passé une journée dans le quartier Montmartre. Super journée, on s'est fait une super journée. On est allé au musée de Montmartre que j'ai adoré. Et on est allé dans un super resto avec vue sur tout Paris. C'était génial aussi. Et puis entre les deux, bah, j'ai fait une petite virée au coupon Saint-Pierre, parce que je me suis dit, il devrait bien avoir du voile de coton blanc. Alors il faut fouiller hein, chez les coupons de Saint-Pierre, mais effectivement, j'ai réussi à le trouver, le coton blanc, donc j'ai pu doubler avec ça. Voilà, c'est doublé. C'est doublé. D'ailleurs, oui, un petit point sur les ourlets. Donc, sur les ourlets, elle dit pas. Alors, elle dit, pour la robe, comme d'habitude, Air Little World aime bien faire les ourlets au biais. Donc alors là, je l'ai fait à la One Again. J'ai retrouvé mon biais Liberty que j'avais fait pour une robe pour une naissance, qui était le Liberty d'un faire-part, pour rappeler un petit peu. Et en fait, c'est ces parents-là qui se marient justement. C'est à eux que j'ai offert une robe avec ce Liberty.
Donc du coup, bah, quand j'ai vu, je me suis dit, ça m'a rappelé forcément eux, quoi. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais remettre ce Liberty sur la robe. Ouais. Ils s'en fichent, eux, hein. C'est moi qui me fait des petits trips comme ça. Donc j'ai remis ce Liberty dessus, parce que de toute façon, j'avais pas d'uni, et puis ça se voit pas. Tant pis, c'est pas sorti, on s'en fout. Et puis là, par contre, j'ai fait un ourlet à la machine à coudre. Donc j'ai utilisé mon pied. Alors oui, tiens, tenez. J'ai pas repassé. En fait, c'est le rose là, c'est du feutre qui s'efface au fer à repasser là. Donc ça veut dire que j'ai pas repassé ici. Parce que la doublure, je repasse pas trop. Donc voilà, c'est un ourlet, mini ourlet qui se fait à la machine à coudre avec un pied spécial. Bah, je peux vous le montrer parce qu'il est là. Donc je sais pas si toutes les machines l'ont. Moi je l'avais eu déjà avec ma brother. Donc voilà, alors, pas très facile à utiliser quand même, je trouve. Mais quand même ça permet d'aller vite. C'est quand même pas mal. Et puis, mais c'est pas top. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas toujours facile. Surtout le début. Alors le début complètement foiré. D'ailleurs, je sais pas si je vous le montre, mais le début est complètement foiré. Et voilà, donc je fais ça que pour les doublures. Parce que je veux pas que ça se voit. La plupart du temps c'est beau, mais voilà, il y a toujours un petit moment où ça rate. Donc autant que ça se voit pas, que ce soit sur la doublure, ça me va bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire le biais quand même. D'ailleurs on voit aussi que le biais je l'ai pas repassé. Ça se voyait aussi. Voilà. Bon bref, je pense que c'est bon. Donc je ne sais pas ce que ça donne sur ma fille, hein, je vous ai dit. Voilà, je pourrais pas l'inclure dans la vidéo, hein, je vais essayer de la monter quand même avant de la récupérer parce qu'après... Enfin je sais pas. Suspense, hein. Franchement je ne sais pas. Je pense que ça sera quand même... Alors en longueur je sais que c'est bon, hein, j'ai vérifié sur ses vêtements et je pense que ça sera un petit peu large. Mais pas sûr. Ah oui, parce que je vous ai pas dit aussi, j'avais pas assez de tissu Michael Miller pour faire la largeur prévue. Normalement c'est beaucoup plus trapèze, ça part comme ça. J'ai enlevé beaucoup sur les côtés. Mais pour ma fille qui est toute menue, je pense que c'est pas grave. On va voir. Voilà, allez, c'est fini pour la robe limpide de Air Little World, donc. Je voulais juste vous donner 2 secondes des nouvelles, oui je regarde mes notes, du sac fourre-tout que je vous avais présenté le mois dernier pour la maîtresse. J'ai beaucoup hésité à lui offrir, donc finalement je lui ai offert. Elle m'a remercié, je ne sais pas si c'est par politesse ou si vraiment elle a aimé, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà... Elle m'a remercié chaleureusement. Et puis, je vais en profiter. Donc, j'ai fait un article sur mon blog où je montre comment ça se met sur un panier. Donc, je vais vous inclure aussi des vidéos aussi. Hein, parce que le but de ce sac, c'est qu'on peut le mettre sur un panier de vélo ou un panier de course, pour faire ses emplettes ou voilà, servir de panier sur le vélo. Et après, ça se referme. Donc, voilà, je vous ai inclus les petites vidéos. Donc ça c'est fait, je vais vous l'offrir et j'ai très envie de me le recoudre honnêtement. Faut juste que je trouve les tissus et la motivation, mais je l'ai gardé quelques jours quand même et je l'ai trouvé très sympa, je l'ai trouvé très pratique. Voilà. Maintenant, il faut quand même que je vous raconte ce voile de coton, j'ai pas fini l'histoire, coton de Saint-Pierre. Donc si, je vous ai dit que c'était au coupon de Saint-Pierre, mais je vous ai pas tout dit. Comment voulez-vous que j'aille au coupon de Saint-Pierre en achetant que un voile de coton blanc? Franchement, toute couturière frénétique sera d'accord avec moi, ce n'est pas possible. Et effectivement, je me suis dit d'abord... Alors déjà, le voile de coton blanc, on est obligé de l'acheter par 3 mètres. Hein. Oh punaise, mais qu'est-ce que... J'en ai marre de cette mise au point. Excusez-moi. Hein. J'essaye d'en pas en parler d'habitude, mais là, ça me gonfle vraiment. Je vois bien que je suis super sombre sur les vidéos, c'est pénible. Donc, il me reste donc plus de 2 mètres de voile blanc, mais ça je trouve ça génial parce que ça sert toujours du voile de coton blanc, doublure tout simplement, hein, pour doubler une jupe, doubler une robe, c'est super. Et puis quitte à avoir les voiles de coton, je suis tombée sur le même en bleu marine et je me suis dit que ça pouvait être très utile aussi. Je me suis même demandé si on pouvait pas faire une blouse Oya avec. Alors c'est transparent le voile de coton, c'est pour ça que j'hésite juste là-dessus. Alors le devant sera pas transparent parce qu'il est doublé. Et le dos, alors attendez, c'est un peu transparent, ouais. Je sais pas si on peut faire une blouse Oya avec ça. Ça me tente un peu, hein. Je vous cache pas. Vu qu'il faut beaucoup de tissu pour la blouse Oya, il faut plus de 2 mètres. Hein. Comme j'ai 3 mètres, ça peut être pas mal. Voilà, bon, on verra bien. Sinon, ça sert toujours comme doublure. Hein. Même pour faire le sac fourre-tout, ça permet de faire le sac le tissu qu'on met à l'intérieur. C'est top. Voilà.
J'ai été super raisonnable. J'arrive à la caisse avec mes 2 voiles de coton unis. Vous voyez comme je suis raisonnable. Mais arrivé à la caisse, je tombe sur quoi? Je tombe sur quoi? Sur les jerseys magiques. Voilà. Là, j'ai eu un arrêt sur image. J'avais commencé à tendre la carte bleue au vendeur. Et là, attendez. Petit arrêt sur image. Et là, il fermait la boutique. En fait, je suis vraiment arrivée à la fermeture. Donc, je lui ai dit, bon, bah, prenez la cliente suivante. Je réfléchis 2 secondes. Donc, le temps qu'ils prennent la cliente suivante, je me suis décidée. Et j'ai pris celui-là. Voilà, les petits nuages. Il n'est pas l'envers. Bon, achat complètement compulsif. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà. J'avais décidé de ne plus faire d'achat compulsif en 2018. Et voilà. Ah oui, je mets une étiquette pour dire qu'il est lavé. Je l'ai lavé en même temps que le voile de coton blanc et voilà. Parce que non, moi je ne lave pas tous mes tissus dès l'achat. J'arrive pas à faire ça. C'est un peu compliqué. Donc de temps en temps j'en lave et puis je mets une petite étiquette comme ça dans mon stock, je sais ce qui est lavé ou pas lavé. Je vais vous inclure une photo au soleil. Vous verrez ce que ça donne. J'ai même mis sur Instagram. Voilà, bon, on va pas épiloguer plus parce que ça fait déjà longtemps, j'avais dit que j'avais pas grand chose à dire et ça fait déjà 40 minutes que je parle. C'est pénible. Un petit truc encore en couture. J'avais l'impression de pas avoir cousu, mais à chaque fois j'ai dit un truc à vous dire quand même. Alors là, un peu d'historique. Dans la salle de bain, j'ai un petit panier recyclage, je vous dirai pas de quoi, mais qui est très pratique pour mettre des lingettes. Donc il y a très longtemps, j'avais cousu des lingettes à ma fille quand elle était bébé, et elle sert bien. Hein. Voilà, donc il y en a qui sont au sale, il n'y a pas tout, mais voilà, j'avais cousu plein de petites lingettes, et je m'étais amusée à faire la forme domino en fait. Je m'étais dit, ça peut être rigolo en plus de s'amuser à faire... J'avais coupé beaucoup plus de tissus que ça, je les ai même pas tous cousus finalement. Puis ça lui suffit largement, elle utilise ça, voilà. Pas moi, mais elle l'utilise. Mais c'est de l'éponge tout à fait classique. Quoi. Voilà, donc au bout de plusieurs utilisations, vous voyez, c'est pas forcément très blanc, ça vieillit. Hein. Bah, ça fait longtemps aussi que je les ai, hein, donc je vous montre pas trop de près, parce que c'est très vieux. Mais bon, ça vous montre comment c'est au bout de 5 ans, quoi, en fait. Hein. On repasse pas, c'est tout froissé, voilà. Mais c'est très utile. Là, maintenant, en grandissant, ça devient trop petit. Franchement, c'est trop petit. Et c'est en regardant donc les vidéos de Liz Taylor que je me suis rappelé que ça serait quand même bien que je lui fasse des lingettes plus grandes enfin ça faisait... Enfin non, je m'étais déjà dit ça avant de regarder la vidéo de Liz Taylor. Mais c'est en voyant sa vidéo que j'ai vu... Enfin, ça m'a donné l'idée du tissu. Parce que je savais pas quoi mettre à la place de l'éponge. Ça a commencé à pu me plaire ce tissu éponge. Là, je voulais autre chose. Et donc elle a mis un lien après sur son blog. Je vous invite à aller voir son article parce que j'ai oublié le nom du site. Et j'ai acheté 20 cm. Alors le plus petit métrage, hein, parce que je voyais pas l'intérêt d'acheter plus. Et donc j'ai acheté du molleton bambou. Alors j'ai pas acheté celui qu'elle a acheté, j'ai acheté un autre. C'est du molleton bambou. Je sais pas si c'est une bonne idée, on verra bien. Là j'ai déjà lavé et je trouve que l'envers est toujours nickel. Et c'est l'envers que je vais utiliser justement pour lingettes. C'est d'une douceur incroyable. Là, par contre, où j'étais déçue, je trouvais ça très bien 20 cm parce que justement, je voulais faire des carrés de 10 sur 10. Je me suis dit, super, je vais pouvoir en faire 2 dans la largeur. Et là, la grosse blague, que je vous dise pas de bêtises, eh bien, c'est que je me suis fait un peu arnaquer sur la quantité. J'ai pas 20 cm, j'ai 17 cm. C'est juste le seul bémol que je dirais à cette commande. Donc je me suis dit, soit je fais quand même 10 par 10, mais du coup j'ai une perte, j'ai 7 cm qui sert à rien, parce que ça fait des mini... Donc je me dis non, je divise par 2 quand même, donc je me retrouve avec des lingettes plus petites que ce que je voulais. Voilà, donc moi qui voulais des lingettes de 8 sur 8, eh bien j'ai quand même gardé 10 cm, alors du coup elles sont pas carrées, elles sont rectangulaires, parce que j'ai quand même gardé les 10 cm en largeur. Et puis bah, en longueur, j'ai plié le tissu en 2, quoi. Donc il n'y a que ça. Vous voyez la différence? Petite déception à ce niveau-là. Donc voilà. Alors là, par contre, c'est du neuf. Donc ça a été lavé qu'une fois. Et voilà, c'était juste pour tester. J'en ai fait que 2. Parce que là, c'est pour tester auprès de ma fille. Je veux voir déjà si ça lui plaît. Et puis après, j'en ferai plus si je suis motivée. Donc c'est quand même plus grand. Hein.
Voilà, on voit bien que c'est quand même un peu plus grand, mais pas énorme hein, finalement. Donc je suis un peu déçue. Voilà. Par contre, bah, c'est super doux. Si ça plaît à ma fille, je vais voir. Hein, si elle trouve ça trop petit, bah, tant pis, je cacherai le tissu, j'en ferai moins. Bon, ça revient un peu cher quand même, je trouve, mais bon. Après, ça te permet d'utiliser les chutes. Alors là, ça m'a pris d'un coup, je sais pas si vous connaissez, mais de ce tissu-là, j'avais à peu près 0 chute. J'avais à peu près que ça comme chute. Voilà. Donc, je me suis amusée à faire un essai là-dedans. Et puis, j'ai fait un essai là-dedans. Voilà. Donc voilà, c'est spécial chute. Je trouve ça assez assorti. Je pense que je vais chercher aussi à faire dans le turquoise parce qu'il y a du turquoise là. Voilà, c'est tout. Voilà, on va pas en dire plus. C'est bon, je crois que j'ai fini. Mais c'est incroyable, j'ai fait moins d'1 heure quand même. On est à 3/4 d'heure. J'ai réussi à faire moins longtemps. Voilà. Eh bien, que dire de plus? Eh bien, merci de m'avoir écouté déjà. Parce que quand même, je suis très bavarde. Hein. Je m'excuse pour ça. Ça serait bien d'aller à l'essentiel parfois, mais bon. J'espère que vous avez passé un beau moment quand même. Et puis, bah voilà, fallait en profiter. Hein. Je sais pas quand vous allez me revoir, donc là, vous allez bien profiter hein, de vos vacances, j'espère. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, de toute façon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pas tous, hein. Je suis sur Instagram seulement, et puis mon blog. Donc, je rappelle, hein, Fifi_Brandfield sur Instagram. Et puis, Fifi Brandfield dans Google, vous tombez sur mon blog qui s'appelle Fifi Brandfield sur Blogspot. Voilà. Donc là, ça sera toujours alimenté, ça, il n'y a pas de problème. Vous pourrez me suivre là. Et puis dans 3-4 mois, je referai peut-être une vidéo, on ne sait pas. Il faudra que je trouve une autre technique parce que là, si je passe autant de temps à présenter un projet et que j'ai 3 mois à vous présenter, ça va durer 2 heures. Donc il faudra que je réfléchisse à un format un peu différent. Voilà, on verra. En tout cas, bah, merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci, merci, merci. Et peut-être à bientôt. Allez, au revoir.